À l'heure de la découverte du micro-ordinateur et du compact disque par le grand public, Jean Aulagnier entamait, à l'instar de François Mitterrand à la tête de la France, le plus long décanat continu de la faculté de sciences économiques de Clermont-Ferrand. J'ai fait une période super intéressante, super longue, passionnant pour moi et probablement pas trop désagréable pour les étudiants. Moi, je garde un souvenir très fort de ces 13 années de gestion, grâce à la qualité des relations que j'ai pu avoir avec l'équipe pédagogique et notamment, particulièrement, Madame Marie Boissonnade, que tous les étudiants ont connue dans cette maison, qui a joué à mes côtés un rôle extrêmement important. Donc, cette relation de travail et d'amitié est pour moi un moment fort et d'émotion en même temps, et je conserve ce souvenir très fort, parce qu'à tous les deux, et avec les autres bien sûr, on a fait, semble-t-il, avancer la maison. Et puis la relation avec les étudiants est toujours sympathique. Et même si parfois elle était un peu conflictuelle, il y avait des conseils de faculté qui étaient parfois épiques, où on ne se craignait pas de se chipoter. Moi, je garde un souvenir très fort de cette période de ma vie professionnelle. 13 ans de gestion d'une faculté, c'est franchement intéressant. En Pologne, la percée du mouvement syndical Solidarnosc était le signe avant-coureur d'une profonde mutation dans le bloc de l'Est qui trouverait son dénouement sous l'ère Gorbatchev par la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique. L'heure de la contestation était revenue, jusque dans les travées bouillonnantes de l'amphi X de la Rotonde. C'est un souvenir qui n'est pas forcément excellent. C'était un jour où les étudiants avaient décidé de tenter de me chahuter, ce qui était quand même assez rare et assez difficile. Et ils avaient donc recherché qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'ennuyer, mais avec un peu d'humour. Le problème, c'est qu'il faut que le prof comprenne qu'il y avait de l'humour derrière. Et alors j'arrive dans mon cours, c'était dans l'amphi au-dessus de cette salle, et puis le cours commence, très bien, comme à l'habitude, j'étais en maîtrise, ils étaient assez nombreux, et puis voilà subitement un étudiant qui s'en va. Bon, je dis rien. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et là, quelle attitude je devais avoir? J'ai pas tout de suite compris qu'il y avait de l'humour derrière leur démarche. En fait, ils me filmaient. Ils voulaient voir comment leurs doyens et professeurs allaient réagir. Et j'ai eu un moment d'inquiétude. J'ai pas su trouver le ton exact qu'il aurait fallu avoir dans une affaire de cette nature. J'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait derrière tout ça beaucoup d'humour et d'amitié. La mondialisation était en marche. Et quand l'Irak envahit le Koweït en 1990, c'est la communauté internationale dans son ensemble qui décida d'intervenir. Dans ce monde global, l'enjeu était maintenant de se différencier, de marquer son identité pour exister. L'attractivité des formations devenait l'expression à la mode dans les couloirs de la faculté des sciences économiques et de gestion. On a mis sur pied, en place avec beaucoup d'autres, les professeurs Guillemont, messieurs et madame Guillemont, etc., beaucoup d'autres, des formations nouvelles qu'ils avaient eux-mêmes commencé à créer et qu'ils ont renforcé, développé. Dans cette maison, c'est créé des formations qui, aujourd'hui, identifient la faculté, notamment celui que j'ai créé, dont je suis particulièrement fier, c'est les diplômes en gestion de patrimoine, qui ont permis de positionner la fac de Clermont comme une des facs de référence dans des domaines bien affirmés, le développement international et la gestion de patrimoine, à tout le moins. D'autres aussi, d'autres secteurs se sont confortés. Mais disons, à l'époque où j'y étais, c'est autour de ces deux formations que l'on est arrivé à identifier la fac, qui est une formation de référence en France.